Bonjour, monsieur Ludovic Potier. Vous êtes donc exploitant à Moréac, dans la CUMA Bronognec, dans le Morbihan. Pourriez-vous nous relater votre parcours d'installation, puisque vous êtes intervenu lors de la conférence sur l'installation et les CUMA? Bonjour, oui, je suis agriculteur sur la commune de Moréac. J'ai fait un bac STAE au lycée Latouche à Plernel. Suite à ce bac, j'ai fait un BTS Axe au lycée Paul Jody à Paul Jody justement. Et donc dans mon parcours, en fait, j'étais pas du tout voué à l'agriculture. Mes parents étant dans le secteur tertiaire tous les deux, mais c'était pour moi un rêve de gamin. J'ai toujours voulu m'installer et avec beaucoup de difficultés, j'ai quand même réussi à rentrer dans ces deux formations-là et j'ai obtenu mes diplômes sans trop de problèmes. Donc mon BTS, bien sûr, il y avait un stage à faire. Donc je l'ai fait dans une exploitation qui avait à l'époque 50 hectares de terre et 300 000 litres de lait. Il s'avère que mon maître de stage, je lui avais parlé que je voulais m'installer. Donc lui recherchait aussi à évoluer un petit peu dans son quotidien et son idée d'évoluer et mon idée de m'installer ont fusionné. Donc à un moment donné, on s'est mis autour d'une table, on a tous les deux mis nos objectifs sur la table et on s'est rendu compte en fait qu'on avait beaucoup de points communs. Donc de maître de stage, il est passé associé. Donc je suis installé avec lui depuis 2009. Aujourd'hui, l'exploitation, c'est 100 hectares de terre, 650 000 litres de lait. Il y a une quarantaine d'hectares d'herbe, une trentaine d'hectares de maïs, le reste en céréales. Dans mon installation, mon associé travaillait déjà avec la CUMA de Moréac. Et quand je me suis installé, en fait, je suis rentré sans trop me poser de questions dans la CUMA, sans savoir s'il fallait qu'on s'équipe ou s'il fallait rester dans la CUMA. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tellement de choses à penser que la question du matériel s'est même pas posée, c'était la CUMA, et on est resté en CUMA et aujourd'hui on en est satisfait, quoi. Alors, vous avez parlé du souci de la non-présence des CUMA, en fait, à la fois dans le parcours d'installation et même en amont. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus? Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans les différentes étapes de formation, que ce soit scolaire ou de formation pour l'installation, les CUMA sont, je ne vais pas dire totalement absentes, mais quasiment. On en parle très très peu. Pour avoir été élève dans un lycée et salarié par la suite dans ce même lycée, les CUMA, j'en ai très peu entendu parler. Les forums des métiers qui sont organisés pour les élèves, pour qu'ils puissent avoir une idée de leur avenir, intègrent très peu les CUMA dans ces forums. On parle beaucoup de terrain, on parle beaucoup de matériel, de choses comme ça, mais très très peu de CUMA. Alors maintenant, vous avez 4 ans de recul puisque vous êtes installé en 2009. Que pouvez-vous dire sur les apports et les limites de la CUMA dans votre cas? Alors après 4 ans, c'est vrai que la CUMA pour nous, c'est essentiel. Je veux dire, c'est du temps de dégager, c'est du temps pour la famille, du temps pour des activités extérieures, pour des responsabilités extérieures aussi, puisque je suis trésorier de la CUMA. Et c'est aussi du social, du social, je m'entends, c'est voir du monde, c'est discuter avec des personnes de l'extérieur, toutes ces choses-là en fait. Aujourd'hui, la CUMA pour moi, c'est rencontrer mes chauffeurs, rencontrer les autres adhérents, c'est être en relation avec les gens de l'AFD,
qui nous font la compta, qui nous font les salaires, toutes ces personnes-là, tout ce noyau CUMA qui est très important et que les 3/4 du temps, les gens ne connaissent pas en fait. Alors, et au niveau économique, est-ce qu'il y a un apport et est-ce que vous vous seriez installé finalement sans CUMA? En fait, aujourd'hui, c'est vrai que si j'avais eu à m'installer seul, je pense que j'aurais même pas cherché à connaître la CUMA, parce que j'en ai très peu entendu parler. Mais le matériel coûte tellement cher. Les objectifs pour moi dans l'exploitation, c'est que mon lait représente 98% de ma marge brute. Donc autant vous dire que 2% de culture sur l'exploitation, c'est peanuts, entre guillemets. Donc m'installer, acheter mon matériel, passer le temps à faire mes travaux des champs, pour 2% de marge brute, ça vaut pas le coup.